Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à acheter vos premières crypto-monnaies sur BitGet, vous présenter la plateforme, vous donner justement tout ce que vous pouvez faire sur la plateforme également et surtout comment revendre vos crypto-monnaies contre de l'euro et comment récupérer vos euros sur votre compte bancaire et comment surtout déposer des euros depuis votre compte bancaire sur la plateforme. Alors tout d'abord, la plateforme, elle a été créée en 2018, donc c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des crypto-monnaies, vendre des crypto-monnaies, envoyer vos crypto-monnaies sur une ledger par exemple, vous pouvez renvoyer vos crypto-monnaies d'une ledger sur la plateforme pour les revendre, vous pouvez déposer des euros sur la plateforme pour acheter des cryptos, récupérer vos euros en vendant vos crypto-monnaies et renvoyer tout ça sur votre compte bancaire. Alors la plateforme existe depuis 2018, elle a de nombreux sponsors comme la Juventus, Lionel Messi, et elle est vraiment en train de se développer en Europe et personnellement c'est la plateforme que j'utilise quotidiennement, quasiment tous les jours et c'est quasiment l'unique plateforme que j'utilise. Je peux utiliser d'autres plateformes seulement quand je trouve pas des cryptos qui ne sont pas sur BitGet, mais c'est assez rare. Et alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Il va vous falloir aller en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous avez un lien pour vous inscrire ici. C'est extrêmement important de passer via ce lien. Pourquoi? Parce que en vous inscrivant via notre lien, vous pourrez participer à nos prochains concours. Donc, je ferai gagner 500 $, 1000 $ comme je le faisais les mois derniers. Et également, vous aurez accès à une formation gratuite qui vous sera envoyée dans votre boîte mail. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo d'intro. Et également, vous aurez accès au VIP en tradant sur la plateforme. Vous pourrez suivre nos trades, trader à nos côtés, avoir des reviews de marché et tout ça gratuitement. Donc, l'avantage de passer via notre lien, c'est ça. Si vous ne passez pas via notre lien, vous n'aurez pas tous ces avantages-là et donc ça ne vous coûte rien, c'est 100% gratuit. C'est pour ça il faut aller en commentaire épinglé de cette vidéo et cliquer sur le lien partenaire BitGet BG/le trône. Vous cliquez sur ce lien et en fait vous allez pouvoir créer votre compte ici. Donc vous mettez un mail, un mot de passe, vous cochez comme quoi vous acceptez les conditions d'utilisation et vous créez votre compte. C'est 100% gratuit pour créer votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez tout simplement apparaître sur cet écran ici, donc sur la plateforme BitGet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir valider votre identité pour pouvoir trader et déposer des fonds, c'est tout à fait normal. Votre banque n'acceptera jamais que vous envoyiez des fonds vers une plateforme sur laquelle vous n'avez pas vérifié votre identité et une plateforme sérieuse n'acceptera pas des fonds qui proviennent d'une banque si la plateforme ne connaît pas votre identité. Donc ça, c'est tout à fait normal. Première étape, vous validez votre identité. Donc vous, en haut à droite ici, vous aurez quelque chose pour valider votre identité. Moi, je l'ai déjà fait sur ce compte-là, du coup, je ne peux pas le refaire, mais vous, ça apparaîtra. Il vous suffit simplement de prendre une photo de votre carte d'identité et ce sera tout. Vous aurez la première vérification. Pour ceux qui veulent la deuxième vérification, il faudra simplement mettre un justificatif de domicile, mais la première vérification suffit amplement. Comme ça, BitGet sait qui vous êtes et comme ça, vous pouvez faire des transferts bancaires vers la plateforme pour envoyer des euros et puis ensuite acheter des crypto-monnaies. Alors, maintenant, on va voir justement comment acheter des crypto-monnaies. Alors là, on est sur la plateforme, on est sur le tableau de bord. Ici, vous allez aller sur acheter des cryptos en haut à gauche et puis vous allez faire payer avec euros. Vérifiez bien que c'est bien en euros si vous êtes en Europe, dans un pays qui fait des virements SEPA. Ok. Donc là, vous cliquez sur euros. Ensuite, vous allez avoir carte de crédit, débit, trading P2P, dépôt bancaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dépôt bancaire. Il y a la possibilité d'acheter en carte de crédit. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Bah, c'est simple, vous mettez le montant en euros que vous voulez, donc par exemple 100 euros. Ça va vous dire en USDT, vous allez avoir combien? Donc 101 $ en dollars de crypto-monnaie. Donc ça s'appelle l'USDT. C'est grâce à ça qu'on peut trader les crypto-monnaies. Donc là, en fait, vous allez acheter des USDT. Si vous voulez acheter du Bitcoin, vous sélectionnez directement Bitcoin et puis ça vous achètera pour 100 € de Bitcoin. Là, vous cliquez sur acheter BTC et ça va vous demander de renseigner votre carte de débit ou carte de crédit. Ok. Avantage et inconvénient. Avantage super rapide, c'est instantané, vous avez vos crypto-monnaies directement. Inconvénient, il y a des frais, je crois qu'on est autour des 1,5% de frais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que BitGet, souvent le week-end, fait des offres zéro frais, donc vous pouvez acheter en carte de crédit. Inconvénient, mais ça vient pas de la plateforme, ça vient de votre banque. Comme vous le savez, généralement, en Europe, les banques imposent des crédits pour les consommateurs, des plafonds pour les consommateurs. Et par exemple, on peut avoir 3 000 € de plafond. Bah, si on souhaite faire un investissement de 1 500 € par exemple, il faudra pas passer via la carte de crédit parce que ça peut justement vous bloquer votre plafond et vous bouffer de la marge sur votre plafond. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce qu'il faudra faire, c'est passer directement en virement bancaire. Donc moi, je vous recommande sous les 200 €, si c'est vraiment un achat rapide, vous voulez acheter vraiment tout de suite,
En carte de crédit, ok, il y aura un petit peu de frais, 1,5%. Par exemple, sur 100 euros, ça fait 1,50 € de frais, c'est pas énorme. Sur 200 euros, ça fera à peu près 3 € de frais, donc c'est vraiment très peu. Mais sur des gros montants, je vous recommande vraiment le dépôt bancaire. Le dépôt bancaire, comment ça marche? On revient au même endroit, on fait acheter des cryptos, ensuite on fait dépôt bancaire, ici, et vous allez faire tout simplement fiat, ici. Donc moi, je suis bien en fiat. Vous sélectionnez la devise, donc nous, en l'occurrence, on veut déposer des euros, et là, vous cliquez sur virement SEPA. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'étape de A à Z. Pourquoi? Parce que moi, je réside pas en Europe, du coup, je n'ai pas la possibilité de faire des virements SEPA parce que je ne réside pas en Europe. Mais vous, si vous résidez en Europe, vous aurez la possibilité de faire des virements SEPA sans souci. Je vous montre ici, donc j'ai pris le tuto utilisé par BitGet. Je vous le mettrai en description, ce tuto, si vous le voulez. Mais c'est très simple. Donc, vous cliquez ici sur Euro, SEPA, vous faites suivant. Ensuite, ça va vous demander de mettre le montant. Donc là, vous mettez le montant que vous voulez. Donc, en l'occurrence, ici, eux, ils ont mis 50 € sur l'exemple. Étape 3, donc ici, les détails de l'ordre. Donc, en fait, BitGet va vous communiquer les informations que vous devez rentrer sur votre banque pour effectuer votre transfert. OK? Donc, nom du compte, IBAN, SWIFT, BIC, pays de la banque, nom de la banque, adresse de la banque et le montant. Et c'est hyper important, vous devez noter ces informations sur votre compte bancaire pour faire le transfert bancaire, ok? Une fois que vous avez procédé au transfert bancaire, donc je sais que généralement les banques vous demandez d'autoriser un bénéficiaire, donc là vous autorisez le bénéficiaire BitGet avec les informations qu'ils vous ont données ici, et puis pour certaines banques c'est 24 heures, 48 heures, 72 heures, le temps que votre banque valide le bénéficiaire, qu'elle vous autorise à faire un transfert sur BitGet, il faudra attendre un petit peu. Une fois que c'est fait, vous faites votre transfert bancaire et une fois que votre transfert bancaire est fait, vous cliquez sur OK. Ça vous demandera, êtes-vous sûr d'avoir transféré vos fonds? Si vous avez transféré vos fonds, sélectionnez OK. Pour que nous puissions nous occuper de votre dépôt, vous cliquez sur OK. Donc là, BitGet aura l'information que vous avez fait le transfert. Eux, ils vont regarder, ah bah oui, on a bien reçu l'argent, donc ils vont vous créditer directement sur votre plateforme, sur la plateforme BitGet. OK? Ça peut mettre 1-2 jours ouvrés, des fois ça peut se faire dans la journée même, ça dépendra de votre banque, mais en tout cas, BitGet est très rapide pour procéder vos transferts. Une fois que c'est fait, vous allez avoir des euros sur la plateforme. Alors, ça marche comment? Une fois que vous allez avoir vos euros, vous allez les voir directement dans ici votre wallet. Donc là, vous allez aller dans aperçu des actifs, vous cliquez et donc vous verrez ici que vous allez avoir vos euros. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment transférer nos euros pour acheter de la crypto. Donc imaginons, on veut investir dans le Bitcoin, on veut acheter du Bitcoin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Trading ici, on va cliquer sur Spot et ensuite on va aller dans Fiat. Et donc là, vous avez toutes les paires, donc toutes les crypto-monnaies que vous pouvez acheter contre des euros. Il n'y a pas toutes les crypto-monnaies, ok? Généralement, le marché se trade en USDT, donc après, je vous montrerai comment acheter des USDT. Donc nous, en l'occurrence, ici, on va acheter directement du Bitcoin. Donc ici, on va trouver dans Trading, je vous rappelle, Trading Spot, Fiat, ici, et on va cliquer sur BTC Euro. Donc BTC Euro qui va être juste ici. Ok, on clique, ça va s'ouvrir. Donc là, on va pouvoir trader le Bitcoin face à l'euro. Ok. Donc ici, vous avez le graphique du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin est en train de monter. À l'heure où je fais cette vidéo, on est à 67 309 € le Bitcoin. Vous souhaitez acheter, imaginons, vous avez déposé 200 € sur la plateforme. Vous souhaitez acheter pour 200 € au prix du marché. C'est-à-dire que vous souhaitez acheter tout de suite. Donc vous allez aller ici au niveau des ordres, spot. Vous allez cliquer sur marché. Une fois que c'est fait, vous allez mettre le montant que vous souhaitez investir. Donc moi, en l'occurrence, ici, je vais mettre 100 €. OK. Et là, on va cliquer sur acheter BTC. Je ne vais pas cliquer parce que je ne veux pas acheter forcément du Bitcoin, mais vous cliquez sur acheter BTC et donc automatiquement, vous avez votre Bitcoin. Maintenant, je vais en acheter un petit peu pour vous montrer comment ça marche pour revendre. Donc allez, je vais acheter pour 10 €. Hop. Donc là, je viens d'acheter du Bitcoin, voilà, au prix de 67 370 €, quantité 0,00015. OK. Une fois que j'ai acheté mon BTC, vous souhaitez revendre. Donc plusieurs possibilités. Soit, imaginons, vous avez acheté et puis le Bitcoin monte et puis allez, un peu de folie, il va monter à 90 000 €, on va dire. Vous vous connectez sur BitGet, le Bitcoin il est à 90 000 €, vous souhaitez vendre directement. Vous allez aller dans marché à nouveau. Et donc là, au lieu de faire les paramètres à gauche pour acheter, on va regarder les paramètres à droite pour vendre. Et donc là, je vais lui dire, vends tous mes bitcoins au prix du marché. Hop, je mets 100% ici, je fais vendre bitcoin et ça va vendre tous mes bitcoins. Je ne vais pas le faire ici, je ne veux pas vendre ce que je viens d'acheter. Mais vous, si vous voulez vendre, si on va à 90 000 €, je le ferai. Mais là, si on a 90 000 € par exemple et que vous voulez vendre, ok, je vous cliquez sur vendre BTC, vous allez vendre vos bitcoins. Il y a certains qui se posent des questions de
est-ce que je peux acheter quand je veux, je peux vendre quand je veux? Mais oui, mais est-ce que si j'achète, je vais pouvoir vendre facilement? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter mon Bitcoin? Oui. Regardez ici, vous avez ce qu'on appelle le carnet d'ordre, c'est-à-dire toutes les offres en temps réel qu'on a sur le marché, et là, tous les trades qui sont passés en temps réel. Regardez, rien qu'à 13h20, allez, on va prendre depuis 13h11, en 10 minutes, regardez tous les ordres qui ont été passés. Donc là, il y a mon ordre ici qui vient d'être effectué d'ailleurs. Vous pouvez vendre et acheter à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Même si vous achetez pour 1000, 2000 euros, vous allez pouvoir vendre à n'importe quel moment. Le marché est liquide, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre quand vous le souhaitez. Vous ne serez jamais bloqué avec vos bitcoins. Il y aura toujours un acheteur pour vous les acheter. Vous inquiétez pas. Et donc, en l'occurrence, ici, vous dites, oui, bah moi, en fait, là, j'ai acheté du bitcoin à 67 000 euros. Je veux programmer un ordre de vente parce que je vais aller en vacances et puis dans 2 semaines, je serai pas devant les écrans. Mais si jamais le bitcoin, il monte à 80 000 euros, bah, j'ai envie de le vendre à 80 000. Mais si je suis en vacances, comment je fais? Bah en fait, vous allez aller ici dans Limite, vous cliquez sur Limite, et là, Limite, ça va vous permettre d'indiquer à la plateforme à quel prix vous voulez vendre. Donc là, en l'occurrence, le prix, il est à 67 000, donc là, il me propose de vendre à 67 189 euros. Là, vous changez. Le prix, vous mettez 80 000 euros. Ok, j'écris 80 000 euros. Vous voulez vendre tous vos bitcoins une fois que ça tape les 80 000 euros, vous mettez 100%. Si vous voulez vendre, par exemple, que pour la moitié de vos bitcoins, vous mettez 50%. Si vous voulez vendre 25%, vous mettez 25%, etc. Vous mettez 100% ici et vous cliquez sur vendre BTC. Hop. Et là, donc, ça va me mettre un ordre à 80 000 euros pour vendre mes bitcoins pour une valeur ici de 12 euros. Confirmé. Et donc là, je viens de dire à la plateforme, mon ordre vient de s'afficher ici. Quand le marché va monter et s'il monte à 80 000 euros, automatiquement, ça va vendre mes bitcoins et je vais récupérer ma plus-value et je vais récupérer mes euros. Ok, ça c'est ce qu'on appelle l'ordre limite. Ça vous permet de programmer un ordre de vente à un certain prix. Maintenant, imaginons, vous découvrez cette vidéo, le bitcoin il est à 70 000 euros, vous vous dites, ok, bon, c'est un peu cher le bitcoin, moi j'aimerais plutôt l'acheter à 50 000, si un jour il revient à 50 000. Ok, comment on fait? On fait la même chose, on va dans limite, donc là on est déjà en limite, et là on va dans la partie acheter à gauche. Donc vous avez la partie acheter à gauche en vert et la partie à droite vendre. Vous cliquez sur le prix, donc là le prix vous mettez par exemple, moi je vais acheter à 50 000, on met 50 000 euros, et puis je veux acheter pour, ici, imaginons, 50 euros. Moi ici je mets 50 euros. Si vous voulez acheter pour 100 euros, vous mettez 100 euros. Si vous voulez acheter pour 1000 euros, vous mettez 1000 euros. Ça dépendra des fonds que vous avez déposés sur la plateforme. Et donc là, par exemple, je vais lui dire, ok, moi je vais acheter pour 10 euros de bitcoin. S'il redescend à 50 000, là je suis en limite, je vais faire acheter, hop, et hop. Mon ordre ici est posé et donc il attend là à 50 000. C'est-à-dire que si le bitcoin chute à 50 000, automatiquement je vais acheter du bitcoin à 50 000 euros. Tout simplement. Pour revendre, c'est la même chose. Une fois que mes bitcoins seront achetés, je pourrai les revendre ici. Par exemple, si j'ai acheté à 50 000, je peux ensuite me dire, ok, là j'ai acheté à 50 000, je vais, je sais pas, moi je serai pas trop actif, ou je veux vendre si ça remonte à 60 000, on refait la même étape. On écrit 60 000 ici. Si vous voulez revendre tout ce que vous avez acheté, vous mettez 100%, vendre bitcoin, et boum, là vous vendrez à 60 000 euros. Ok, tout simplement. Voilà, ça c'est pour acheter et vendre vos bitcoins. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que vous ne pouvez pas trader toutes les crypto-monnaies en euros. Il y en a certaines qui sont disponibles, mais pas toutes. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple, là, si je veux acheter, je vous dis, je sais pas moi, un coin au hasard, on va aller sur le marché ici, on va aller dans Spot, ici, marché Spot, hop. Et donc là, je vais aller sur les paires qui sont tradables en USDT. Imaginons que je veuille acheter le TrueFi, ok? Donc là, je prends TRU. Lui, il ne peut pas se trader en euros. Je suis obligé de l'acheter en USDT. J'ai pas d'USDT, comment je fais? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur le tableau de bord ici, comme ça je ne vous perds pas. Vous allez aller dans Trading, Spot à nouveau, Fiat, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire cette fois-ci USDT euro. Vous cliquez sur USDT euro, et donc là ça va nous permettre d'acheter des USDT parce que pour acheter du TrueFi, il faut de l'USDT. Donc avec nos euros, on va acheter de l'USDT. C'est assez simple ici. Je vais toujours dans marché parce qu'on va acheter au prix du marché, on va nos USDT tout de suite. Je vais aller dans marché et là, je vais lui dire, moi j'ai 100 euros, convertis-moi mes 100 euros s'il te plaît en USDT. Donc là, j'écris 100 euros, ou sinon je déplace avec le curseur. Et donc là, si je fais acheter USDT, ça va acheter automatiquement de l'USDT pour l'équivalent de 100 euros. Donc là, par exemple, au prix du marché, avec 100 euros, je vais avoir l'équivalent de 109 USDT. Donc là, vous écrivez 100 euros en USD. Et donc là, ça nous fait 109,28, donc il n'y a pas de frais, c'est super. On échange 100 euros contre 109 USD T. USD pour dollar, T pour Tether, donc le dollar de la crypto-monnaie entre guillemets. Voilà, on fait acheter USDT, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà des USDT sur ce compte. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller sur TrueFi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Spot. Spot ici à nouveau. Et donc là, je vais tout simplement écrire TRU. Donc moi, je veux acheter cette crypto-monnaie-là. Ok.
Une fois que je veux acheter cette crypto-monnaie-là, je refais pareil, comme quand je voulais acheter mes bitcoins. C'est-à-dire que je vais dans marché, si je veux acheter tout de suite, je mets le montant d'USDT que je veux mettre. On va dire, allez, je veux mettre 1000 USDT par exemple. Hop, je clique sur acheter TRU. Je ne veux pas acheter pour 1000 $ de TRU tout de suite. Donc, je ne vais pas le faire. Mais vous, si vous souhaitez acheter une crypto-monnaie qui vous intéresse et qui n'est pas tradable en euros, il faudra acheter de l'USDT comme je vous ai montré. Et ensuite, vous irez acheter votre crypto-monnaie avec vos USDT. Pour la vente, c'est exactement la même chose. Une fois que j'ai acheté, là, on est aux environs des 8 centimes. Si je veux vendre à 15 centimes, je revais dans limite, dans la partie à droite, vendre TRU. Et donc là, par exemple, j'écris, on va dire à 20 centimes on veut vendre, on écrit 0,20. Donc là, on vendra à 20 centimes de dollars et puis je mets tous mes TRU ici et je mets 100% si je veux tout vendre et donc je prendrai mes bénéfices à 20 centimes le TRU et donc ça vous dira, vous allez récupérer combien en USDT. Donc ça sera de la plus-value si vous vendez plus cher. Si, imaginons, vous êtes parti en vacances, vous revenez, le TRU, vous l'avez acheté à 8 et puis d'un coup il est à 15, vous souhaitez vendre tout de suite, cette fois-ci vous n'irez pas dans limite, mais dans marché, vous mettrez tout, donc si vous voulez tout vendre, et vous faites vendre TRU, et donc là ça vendra tous vos TRU, ok? Donc ça c'est un moyen justement de pouvoir vendre d'un coup au meilleur prix, donc c'est le prix actuel du marché. Bien sûr, vous ne pouvez pas acheter tout de suite à 5 centimes, vous ne pouvez pas vendre tout de suite à 15 centimes, vous pouvez juste acheter le prix actuel et vendre le prix actuel. Mais il est possible, pareil, en limite, si imaginons 8 centimes, on se dit bon, ok, je pense que ça peut revenir vers ces niveaux de prix, vers les 6,4 centimes, il est tout à fait possible de dire à la plateforme, écoute, moi tu m'achètes à 6,4 centimes, je veux acheter pour 1000 USDT, donc 1000 $, acheter TRU, et donc là je vais mettre un buy limit ici, et quand le marché va baisser, s'il baisse, mon ordre ici sera exécuté, j'aurai mes 1000 $ de TRU. Et puis pour la vente, c'est exactement la même chose, je vais retirer l'ordre, je ne veux pas le garder, et donc ici, si un jour je veux revendre mes TRU à par exemple 0,25 centimes, à 25 centimes, donc 0,25 $, ici je mets 100% de mes TRU, vendre TRU, confirmer, et donc là vous allez voir que mon ordre va être mis tout en haut ici à 0,25, et puis si un jour TRU il explose, ça va me vendre à 0,25, tout simplement. Et ensuite je vais récupérer des USDT. Alors, comment faire pour transformer ces USDT en euros? Imaginons, vous estimez que le marché de la crypto, c'est bon, vous avez fait un bon investissement, vous voulez réinvestir dans 2 ans, mais en attendant, vous voulez récupérer vos euros. Comment faire? Alors, vous avez vendu vos crypto-monnaies, vous avez récupéré de l'USDT. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner dans le tableau de bord, comme ça, je ne vous perds pas. Vous allez refaire trading, spot, fiat. Ensuite, vous retournez sur USDT, euros. Donc là, j'ai des USDT, je vais les convertir en euros. Simplement, je vais vendre mes USDT. Donc, on va dans marché. Ensuite, on va dans la partie à droite, vendre USDT. Et donc là, tout simplement, on met la quantité. Donc là, par exemple, si je veux vendre tous mes USDT contre de l'euro, là, je vais vendre tous mes USDT, vendre USDT, donc j'en ai 12 000 sur ce compte. Et donc, ça va transférer tout ça en euros. Si vous voulez une indication, là, au prix du marché, si je vends tous mes USDT, je vais récupérer ici 11 000 euros. Donc 12 048 USD tout euros, ça fait combien? Ça fait 11 025 euros. Moi ici, je récupère 11 044 euros. Donc on a encore un meilleur taux que le taux du marché parce que oui, le taux des exchanges est très généralement très compétitif, plus compétitif que votre banque, plus compétitif que des fintechs généralement sur les plateformes crypto comme Binget. On a vraiment de très bons taux. Donc là, j'ai un meilleur taux que le taux du marché actuel. En tout cas, j'ai un très bon taux. Et donc, je récupère mes 11 044 euros. Une fois que j'ai mes euros, donc là, je fais vendre USDT. Je vais pas le faire. Je veux pas récupérer des euros personnellement. Mais vous faites vendre USDT. Donc, en marché, ne faites pas en limite. Moi, je vous ai juste montré, j'ai récupéré combien, mais là, vous faites au marché, vendre USDT, vous allez récupérer vos euros. Une fois que vous avez vos euros, vous retournez dans le tableau de bord de la plateforme, comme ça, je ne vous perds pas. Ensuite, vous allez dans acheter des cryptos, dans dépôt bancaire, et cette fois-ci, vous faites retrait fiat. Ici, vous avez un bouton pour faire du retrait fiat. Hop. Vous cliquez sur retrait fiat, et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement, ici, mettre euros, virement SEPA, et puis vous allez pouvoir retirer votre argent. Vous allez mettre votre IBAN, votre BIC ou votre SWIFT, le nom de votre banque, le pays de la banque, et c'est bon, vous pourrez récupérer vos fonds. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je ne peux pas le faire parce que je ne réside pas en Europe, et BitGet, c'est que je ne réside pas en Europe parce que j'ai validé mon identité sur la plateforme, et donc je ne peux pas faire de virement SEPA, parce que simplement, je suis dans un pays qui n'utilise pas l'euro. Mais vous faites suivant, et donc vous faites un transfert bancaire comme vous avez l'habitude d'en faire, et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Également, imaginons, vous avez transformé 1000 euros en 10 000 euros, votre banque, vous envoyez 10 000 euros dessus, elle accepte le transfert, mais elle vous appelle, elle vous dit ça vient d'où ça? Vous lui dites c'est de l'investissement crypto, ok.
Et ensuite, si elle vous demande des preuves, sur BitGet, vous avez la chance d'avoir vos ordres ici. Donc là, dans tous vos ordres, vous allez avoir aperçu des actifs, vos ordres qui vont être ici, ici, trade spot, historique des ordres. Là, vous lui montrez tout. Bah voilà, j'ai acheté tant, j'ai déposé tant. Regardez, j'ai déposé 1000 euros il y a 2 ans via mon compte bancaire. Vous gardez, hein, dès que vous faites un transfert de 1000 euros, vous le screenez, vous le gardez comme ça et vous gardez le relevé. Votre relevé bancaire de cette période-là, comme ça vous pourrez prouver à votre banque que vous avez bien déposé 1000 euros et que vous avez retiré l'argent et que ça vient de la plateforme, comme ça il n'y aura pas de souci. Imaginons que vous avez un gros coup de bol, vous déposez 1000 euros, vous faites 100 000 euros, vous avez investi dans une bonne crypto-monnaie, c'est rare mais ça peut arriver, récupérer 100 000 euros, la plateforme BitGet elle aura aucun souci à vous donner vos 100 000 euros, mais après c'est la banque qui peut se dire ouh là là, ça vient d'où ça? Donc là vous aurez toutes les preuves pour lui prouver que votre argent est 100% legit, que les 1000 euros venaient de votre compte bancaire, que vous les avez transformés en investissement dans les cryptos et que vous avez récupéré 100 000 euros. Ok, maintenant, est-ce que la plateforme BitGet c'est sécurisé? Et oui, c'est sécurisé. Comment sécuriser votre compte sur BitGet? Ici, dans les paramètres, vous avez les paramètres de sécurité pour mettre ce qu'on appelle Google Authenticator, etc. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je vous l'apprends dans la formation gratuite, donc c'est pour ça qu'il faut passer via notre lien juste ici pour récupérer la formation gratuite et je vous montre comment sécuriser votre compte de A à Z. C'est super important. Donc là, vous cliquez bien sur ce lien, partenaire bitget.com bg/letrône. Hyper important. Ok? Je retourne sur la plateforme. Est-ce que vos fonds sont sécurisés sur BitGet? Oui. On a ce qu'on appelle une preuve de réserve. C'est-à-dire que BitGet, tous les mois, prouve qu'ils ont l'argent des clients. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer vos fonds, actuellement, BitGet vous dit qu'ils ont 159% des fonds utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dépose 100 euros, en fait, mes 100 euros, ils sont backés à hauteur de 159 euros. Donc, ça veut dire que si je veux récupérer mes 100 euros, il n'y a pas de souci, je pourrais récupérer mes 100 euros. Imaginons demain, tout le monde veut retirer ses sous de BitGet. BitGet pourra fournir l'argent à tout le monde parce qu'ils l'ont, ils ont même un supplément de cet argent-là. Vous savez que votre banque, si demain tous les clients de votre banque veulent retirer 100% de leurs fonds, ce ne sera pas possible parce que la banque n'a pas 100% de vos fonds. La différence avec BitGet, c'est qu'eux, ils ont 159% des fonds des clients, donc bien plus, et ils le prouvent avec les adresses que vous pouvez trouver en bas. Les adresses sont publiques, c'est sur la blockchain, ils vous prouvent en temps réel qu'ils ont bien votre argent. Donc ça, c'est un gros plus de la part de BitGet. Également, il y a un fonds de protection à hauteur de 600 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Le fonds de protection, c'est quoi? Je ne le souhaite pas, mais imaginons un jour BitGet a un problème, ils se font pirater et il y a 10 millions de dollars qui est perdu sur la plateforme. Et parmi ces 10 millions de dollars-là, il y avait 1000 dollars qui vous appartenaient. Vos 1000 dollars ne sont pas perdus. Si l'erreur vient de BitGet et du coup, s'ils se font hacker, ce sera leur erreur, ils vous rendront vos 1000 euros parce qu'ils ont mis 600 millions de dollars de caution pour tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, ils perdent de l'argent, ils se font hacker de l'argent, des fois ça arrive, il y a des plateformes à qui c'est arrivé. BitGet, c'est jamais arrivé depuis 2018, la plateforme existe depuis 2018, c'est jamais arrivé une seule fois, donc c'est pour ça que j'apprécie cette plateforme, mais on est à l'abri de rien et c'est pas de leur faute. Encore une fois, il y a des failles dans tout type de système de sécurité, ça pourrait arriver et ils en sont conscients, parce que rien n'est infaillible et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce fonds de 600 millions de protection, donc vous serez assuré à 100% si vous perdez vos fonds et que ça ne vient pas de vous, mais de la plateforme, vous serez assuré à 100% et ça c'est un gros plus. Il n'y a pas toutes les plateformes qui font ça. BitGet le fait et je crois qu'ils ont le plus gros fonds de protection actuellement à hauteur de 600 millions de dollars. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est des avantages de pouvoir acheter vos crypto-monnaies sur BitGet, de les revendre, etc., etc. Maintenant, pour ceux qui font un peu plus de trading, vous avez d'autres types de produits. Si jamais ça vous intéresse, qui sont dispo sur BitGet et pas sur d'autres plateformes, c'est pas le but de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire du copy trading, c'est-à-dire copier des traders directement sur la plateforme. Je vous laisserai regarder tout ça. Également, je pense que j'en ferai une prochaine vidéo, mais il y a la BitGet Card qui est disponible très bientôt. Ils l'ont mis sur leur site, donc en fait, vous allez pouvoir payer avec de la crypto-monnaie, avec votre carte qui sera adossée à votre compte BitGet. Ça, c'est génial. Donc, c'est super, mais ça sera bientôt disponible. C'est pas encore dispo. Je sais que ça arrive bientôt et je l'ai vu sur la plateforme il y a quelques jours. Je sais plus où c'est, mais normalement, voilà, BitGet Card ici, dépensé dans le monde entier avec votre carte Visa. Vous allez recevoir une carte à la maison et vous pourrez dépenser votre argent avec en crypto-monnaie. Ça, c'est super. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai. Également, je le rappelle, vous avez une formation gratuite qui vous attend. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre formulaire. Donc, c'est super important de cliquer sur le lien dans la description, enfin en commentaire de cette vidéo, je vous ai montré à l'instant. Ça va vous ramener sur l'autre site, vous cliquez sur obtenir gratuitement
Une fois que c'est fait, ça va descendre la page et donc là, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, donc soit directement sur notre site ou en commentaire épinglé de la vidéo comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous cliquez, vous faites votre compte. Une fois que votre compte est fait, vous allez récupérer votre identifiant BitGet. Comment récupérer son identifiant? C'est assez simple. Il vous suffit simplement d'aller en haut à droite ici. Et là, il y a le UID, donc c'est tous les chiffres ici, donc moi c'est 980, etc. Vous inquiétez pas, vous pouvez nous le communiquer, on ne peut rien faire avec. Vous le copiez, vous le mettez dans notre formulaire ici. Hop, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir votre formation. Donc là, vous mettez votre mail, par exemple, je sais pas moi, jeanpierre@gmail.com si c'est votre mail. Vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous aurez la formation dans 1 à 2 heures dans votre boîte mail, 100% gratuite. La formation, vous allez apprendre à acheter, vendre vos crypto-monnaies, sécuriser votre compte BitGet, comment envoyer des fonds de BitGet à une Ledger, par exemple, donc un wallet externe, je vous explique tout dans les vidéos, comment acheter, vendre au bon moment, et je vous donne un plan pour le bull run, comment ne pas vous faire avoir, acheter des trucs qui ne valent rien, et vous montrer justement comment on repère les bonnes opportunités. Je vous montre ça dans la formation. Également, si vous tradez sur BitGet, vous aurez accès au VIP, donc automatiquement, notre système va voir que vous tradez sur la plateforme, et au bout de quelques jours, vous recevrez des vidéos exclusives dans votre boîte mail, donc des analyses exclusives qui ne sont pas sur YouTube. Également, vous aurez un accès à notre Discord, dans lequel vous allez pouvoir récupérer une formation, juste ici dans Apprendre Trading, hop, juste ici. Et donc ici, vous allez justement pouvoir récupérer la formation qu'on est en train de mettre en place dans le VIP. Également, vous pourrez suivre nos trades, voir les assets qu'on surveille, etc., etc. Tout ça, c'est gratuit également. Il vous suffit simplement de trader sur la plateforme. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. On se retrouve également sur le Discord si vous voulez rejoindre la communauté. C'est également en commentaire épinglé de cette vidéo pour rejoindre le Discord. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Si jamais vous découvrez la chaîne, je fais des vidéos quotidiennes où j'analyse le marché des crypto-monnaies. On voit des opportunités ensemble. Ça sort tous les matins vers 7 h du matin, heure de France. Et c'est une fois tous les jours, du lundi au vendredi. Puis le week-end, généralement, je vous fais des vidéos où on apprend des concepts. Je vous forme un petit peu gratuitement. Tout ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. C'est super important. Et à mettre un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Juste dire merci, par exemple, ça permet de booster la vidéo et ça récompense le travail qui est fourni et ça fait super plaisir. Bonne journée, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.